Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre société d'innovation en matériaux fibres naturelles et les solutions qu'on apporte en conseil auprès de nos partenaires industriels. Alors, FRD est avant tout la mutualisation de l'effort de recherche de 11 actionnaires, nos actionnaires représentant plus de 15% de l'ensemble des fibres végétales en France. La France étant le deuxième bassin de production mondial de fibres végétales. Donc nos actionnaires sont locaux et nationaux et notre rôle c'est de rendre la biomasse végétale et les fibres végétales utilisables par l'industrie des matériaux. Donc notre métier c'est de créer l'équivalent de fibres de verre, de fibres de carbone mais en fibres végétales directement utilisables par l'industrie des matériaux, sachant qu'on travaille essentiellement les fibres agricoles que sont le lin, le chanvre et tous les coproduits issus de biomasse, puisqu'on travaille aussi bien chez nous les pailles de colza, les cannes de tournesol, les cèpes de vigne ou sarments de vigne. Nos actionnaires nous ont demandé de jouer un rôle de traducteur entre deux mondes, entre les industriels des matériaux et les industriels producteurs de fibres. Donc on amène des solutions clés en main sur les matières. Donc aujourd'hui on fournit en routine des matières végétales européennes ou exotiques. Puisqu'on travaille aussi bien sur le sisal, le bambou, le kénaf, etc. On fournit du conseil d'utilisation dans les procédés des matériaux classiques, procédés de type panneaux de particules, isolation, différents types d'isolation acoustique, thermique, béton, végétaux, plasturgie et composite, sur la faisabilité économique et technique de l'opération et sur les adaptations de formulation de matériaux si besoin. Et de l'autre côté, on fait évoluer les process de production des fibres de l'outil industriel existant pour produire les performances recherchées avec les régularités d'approvisionnement demandées. Alors, on a développé 5 bases de connaissances depuis 8 ans d'existence. La première, c'est une très forte connaissance des marchés et des cahiers des charges applicatifs. Parce que quand on a créé la société, on avait une lacune sur la connaissance des cahiers des charges applicatifs matériaux à base de lin et chanvre. Tout le cœur d'innovation de la société, de la plateforme que Jean Bossé pour le polyair a présenté tout à l'heure. Donc au niveau de 3, on a une plateforme dédiée au fractionnement, c'est-à-dire au défibrage des matières et l'apport de fonctions que le végétal n'a pas. Donc on suit le modèle technologique de la fibre de verre qui enzyme ces fibres pour développer des propriétés non-feu, des propriétés de réduction d'absorption en eau. Et on est en train de déposer des projets plus exploratoires sur toutes les problématiques de conductivité électrique liées à nos fibres naturelles. On développe des matériaux, on intervient sur du management de la qualité en contrôle continu industriel dans ce cadre-là. Alors, je vais faire un focus rapide sur FRD. On intervient pas mal en études. Donc, on a réalisé une bonne dizaine d'études de marché depuis notre création, études stratégiques pour l'ADEME et pour France Agrimaire. On intervient en soutien d'industriels sur des plans d'approvisionnement, du choix de matière, des veilles technologiques. Et depuis un an, on travaille sur l'appui à la rédaction de brevets, où il y avait des questions sur les ACV, sur la revue critique, ou l'apport ou la formalisation de données dans le cadre de bases de données nationales ou internationales sur les fibres naturelles. Donc on est une équipe dédiée. On lance mardi prochain un observatoire national des fibres végétales techniques matériaux en lien avec un certain nombre de partenaires, dont le pôle IAR. Et on a développé, ainsi que le pôle, des bases de données marché, produits, procédés, brevets, qui nous permet de travailler dans ce cadre-là. Le deuxième axe, quand je parlais notre axe c'était de fournir des solutions, c'est qu'on a développé une gamme de matières qui est utilisée dans la plasturgie ou dans les composites, ou dans les bétons ou dans les isolants, de fibres designées, dimensionnées selon les process de transformation. Et on va de la cinquantaine de microns à plusieurs centimètres de long sur nos matières, en fibres courtes. Et on a toute une gamme de solutions de renfort adaptées aux différents marchés des composites que Jean a présenté tout à l'heure. Le troisième axe sur lequel on travaille, c'est sur l'innovation matériaux. Donc il y a un projet soutenu par ID Champagne-Ardenne qui a permis pour un de nos clients le développement de la caisse à vendanger incorporant 30% de cèpes de vigne
pour un acteur local de la Champagne qui détenait la ressource en cèpe de vigne et la Champagne étant dans des logiques de réduction de l'impact carbone et l'impact environnemental, et l'interprofession préconisant l'utilisation, dans le cadre notamment du programme Anaxagore, de matières biosourcées dans ce cadre-là, sachant que les cèpes de vigne jusqu'à présent sont arrachés tous les 30 ans et sont brûlés, donc sans valorisation de la chaleur et des émissions générées. Le deuxième type d'exemple d'innovation, donc on est plutôt dans des projets collaboratifs. Jean a évoqué le fait que le projet Forestia travaille depuis des années avec APM, qui est basé à Dijon, sur le développement de solutions plasturgie à injection base chanvre, polypropylène chanvre. Donc il y a un projet investissement d'avenir de 4 partenaires pilotés par Forestia dont nous sommes membres. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer les propriétés des fibres de chanvre par un certain nombre de technologies de fractionnement et de fonctionnalisation pour atteindre l'ensemble des cahiers des charges intérieurs automobiles et pour un déploiement mondial des technologies qui sont derrière. Troisième type d'exemple, on a mis au point pour nos actionnaires la chanvrière, ex-chanvrière de l'Aume, basée à Bar-sur-Aube, et le groupe céréalier Vivessia. On a travaillé sur la faisabilité d'industrialiser des isolants, non pas bois, mais des isolants chanvre et lin. On a mis au point les produits, fait les études de marché, chiffré un site industriel. Bon, vu le positionnement prix des isolants chanvre par rapport aux isolants bois, et vu l'écart significatif de prix, puisque sur ces marchés-là, on est sur des marchés de prix et pas sur des marchés de performance différenciante, ne serait-ce que d'inertie thermique ou de déphasage, nos actionnaires ont souhaité rester durablement des producteurs de fibres et pas des producteurs d'isolants, mais le produit est mis au point et industrialisable très vite. Le troisième axe, c'est aussi dans un projet collaboratif. Alors ça se voit peu, mais on développe avec Stratiform, équipementier ferroviaire, pour des trains type AGV développés par Bombardier. On a développé des pièces avant composite polyester, moulage au contact, renfort tissu baselin, des pièces. Et donc là, on est en train de voir comment elles passent les normes européennes suite aux évolutions dans les 18 derniers mois des réglementations à ce niveau-là. Donc voilà trois exemples. Donc c'est pour ça qu'on est présent dans un certain nombre des projets que Jean a présentés et a porté et impulsé le Poly-AR. Je ferai un focus sur les agrafes de vigne qui sont en haut, puisque c'est porté par la société CB qui veut développer des agrafes de vigne à biodégradabilité contrôlée. L'idée étant d'éviter de repasser dans les rangs de vigne pour enlever les agrafes. Et donc l'idée, c'est d'avoir des agrafes qui ont une fonction pendant une durée donnée, mais qui, au bout d'un temps donné, 2-3 mois, soit dégradées dans les rangs de vigne et retournent au sol. Donc on travaille sur des matières 100% naturelles et compatibles avec un retour au sol dans une zone sensible comme le champagne. Bon, il y a d'autres projets qui viennent de se terminer et qui ont été faits avec la société Renfortec, qui ne pouvait pas être présente ce matin, pour développer des solutions de fond de coffre allégées de 50%, qui sont en phase finale de mise au point par cet industriel local qui produit 10% de tous les fonds de coffre en Europe pour les plus de 12 millions de véhicules immatriculés tous les ans à l'heure actuelle. On développe avec notre actionnaire chanvrière et le groupe Lacoste des fils de chanvre pour application maille, Lacoste Opération étant basée historiquement sur Troyes et tout son site industriel et logistique Europe étant basé sur Troyes. Et notre projet investissement d'avenir majeur étant le projet Symphonie, où on travaille à optimiser les qualités et les performances des solutions fibres que j'évoquais. Bon, je vais passer rapidement, simplement en complément de Jean, pour vous dire que les matériaux fibres naturelles sont une réalité depuis au moins alors hors bois, j'insiste là-dessus, depuis les années 50-60, et valorisent toutes les propriétés différenciantes des matériaux.
On est passé des panneaux de lin qui valorisent la richesse en phosphate du lin et qui fait que le lin est utilisé en panneaux de particules en mélange avec le bois dans des marchés de porte-coupe-feu, qui valorise aussi la légèreté du lin et qui permet de disposer de panneaux de particules qui est presque 2 fois plus légers que les panneaux de particules 100% bois, puisqu'on est autour de 350 kg par mètre cube, contre des panneaux autour de 650 kg par mètre cube. Et on va dans l'historique jusqu'à, pour le clin d'œil, les premiers projets de R&D visant à l'utilisation du lin dans l'aéronautique en 2010. Et il y a eu un prix au GIEC en 2015. Les premières pièces qui étaient présentées par Jean sont utilisées dans des chariots aéronautiques à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'on passe aussi les tests feu de l'aéronautique qui sont parmi les plus draconiens à l'heure actuelle. Donc vous verrez dans la présentation les volumes de mise en marché. Bon, en volume de matériaux et de biomasse, c'est surtout les panneaux et les bétons qui sont mis en avant. Dans le secteur des composites en relief, on est encore dans des volumes, dans des parts de marché importantes, puisqu'on est autour de 9%, mais on est dans des volumes encore limités à l'heure actuelle. Donc une fibre naturelle, c'est la paroi d'une cellule. On en trouve par cette définition partout, dans les tiges, le chanvre localement, dans les feuilles, dans les graines, on connaît tous le coton, ou dans les fruits avec les fibres de coco. 3 bassins de production mondiale, Bangladesh, Inde est de loin le premier, l'Europe et la France étant le deuxième. Et il y a une étape clé, c'est notre savoir-faire est basé là-dessus, c'est sur la transformation d'une matière brute. Donc là, c'est un exemple de paille de lin, en une matière ayant des longueurs et des diamètres à distribution contrôlée. Donc tout le savoir-faire porte là-dessus, porte sur la non-dégradation des cellules des fibres, puisque notamment dans les process de plasturgie, on sait que les fibres de verre se coupent dans le process d'extrusion et d'injection au vu des contraintes qui sont de cisaillement qu'on a notamment. Et donc on a des comportements spécifiques et on essaye de comprendre et de modéliser tout ça avec une finalité industrielle. Les technologies, alors j'ai pas mis de diapo là-dessus, mais les travaux qu'on a protégés montrent qu'avec les mêmes matières, rien qu'en changeant les types d'extraction des fibres, on fait varier du simple au double les propriétés mécaniques, rigidité, contrainte, tenue au choc. Donc les propriétés clés des matières chez nous, pour bien insister en complément de Jean et du polyair, c'est légèreté et performance mécanique. C'est lié, parce que quand on amène de l'allègement, on amène aussi des propriétés mécaniques qui permettent de réduire l'épaisseur des pièces, et donc on cumule les intérêts. Donc quand Faurecia développe des pièces plastiques, fibres naturelles, fibres de chanvre, le chanvre étant plus léger amène 10% de gain de masse. Les propriétés mécaniques apportées permettent de réduire l'épaisseur des pièces et on amène au final 25% de gain de masse. Donc c'est ça l'enjeu au niveau de l'utilisation de nos fibres. Bon, sur le plan isolant thermique et phonique, on a des bonnes propriétés, mais on n'a pas de propriétés significativement différenciantes. Je parle sous le contrôle des gens présents dans la salle, mais nous, notre analyse du marché, c'est que c'est un marché de prix. Donc quand on est hors prix, on est hors marché. Donc on est sur des volumes limités en matière de taille de marché pour les fibres agricoles, qui coûtent 3 fois plus cher que les laines de verre. On a des propriétés très intéressantes sur les amortissements des vibrations. Jean l'a dit, l'absorption et désorption. Bon, les projets qui ont été engagés n'ont pas été concluants, mais il y a eu des projets sur l'utilisation de nos fibres dans des emballages actifs, notamment avec le groupe Lactalis, parce que nos matières absorbent l'eau, mais les relarguent de manière contrôlée. Donc l'idée, c'était de pouvoir absorber des principes actifs et les relarguer dans le temps de manière contrôlée. Donc on n'a pas encore réussi industriellement à valoriser ce type d'application, mais c'est un des avantages. Et pour certains marchés, et c'est bien dans cet ordre-là, on est bien sur des matières renouvelables et à bilan carbone faible. Mais ce sont les segments de marché
du luxe et des sports et loisirs, plutôt avec des enjeux marketing, qui mettent en avant ce besoin en premier. Après, c'est un élément nécessaire, mais non suffisant pour être compétitif sur les marchés. Il faut être performant, ISO prix, ISO performance à minima, et même si ce n'est pas suffisant, il vaut mieux être différencié en performance ou plus bas en prix si on veut rentrer sur nos marchés, ce qui explique la réalité des flux de marché à l'heure actuelle. Bon, vu la présentation de Jean, je vais passer sur les marchés. Simplement pour vous dire qu'on est dans des changements d'économie d'échelle aujourd'hui. Bon, on est sur des parts de marché importantes. 10% des composites en Europe sont fibres naturelles, 9% des isolants et 0,2% des bétons. Et on assiste en fait à un rapprochement d'acteurs et à des structurations capitalistiques. Donc AFT Plasturgie, qui était créé par des coopératives agricoles, s'est adossé à Forestia pour créer APM avec un actionnariat 50%, 50%, on a amont et aval de la filière. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on allie ressources, deuxième transformation et distribution mondiale de solutions technologiques. Après des entreprises en Normandie comme l'Ineo qui ont développé les premiers unidirectionnels, ont fait pas mal de leur développement en s'adossant avec le groupe Decathlon et Oxylane dans le cadre de leur développement. Bon, il n'y a pas eu de rapprochement capitalistique, mais il y a eu un déploiement des technologies à grande échelle. Donc c'est ce qui fait qu'on a porté notre projet investissement d'avenir Symphonie pour garantir une disponibilité de matière, une optimisation en réponse au cahier des charges et une amélioration des chaînes d'approvisionnement et des bonnes pratiques de traçabilité dans ce cadre-là. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il y ait de soucis particuliers, ça veut simplement dire qu'on homogénise les pratiques et que tout le monde a des pratiques homogènes et que quand on achète un chanvre d'une qualité donnée, quel que soit le fournisseur de chanvre, ils soient tous de qualité équivalente. Bon, après, localement, on a le leader européen depuis 40 ans de la production de chanvre qui s'appelle La Chanvrière, ex-chanvrière de l'Aube, donc c'est pas un souci particulier. Mais on rentre de plus en plus dans des logiques de stockage pluriannuel et d'assemblage comme dans le champagne pour lisser les qualités et les rendre constantes. Et on est en train de travailler sur des modèles de contrats de filière d'approvisionnement dans ce cadre-là. Donc c'est un projet où on travaille sur des bétons coulés sur chantier avec le groupe Lafarge, sur des sous-couches acoustiques en dessous de carrelage pour le bâtiment avec le groupe Soprema. Forestia, on est plus sur des optimisations de produits et de la mise en place du management de la qualité sur la base de standards automobiles où le taux d'erreur est inférieur à 4 pièces par million de pièces. Et puis sur le ferroviaire, sur la mise au point de technologies dans ce cadre-là. Bon, sachez qu'on a créé en lien avec et sous l'égide du Polyair un club d'intérêt qui se réunit une fois par an, qui est présidé par le président de la commission agromatériaux du pôle qui est côté CNILA, et que dans ce cadre-là, en complément des actions et renforcement des actions du pôle, on travaille sur tout ce qui est suivi de marché, définition des standards de qualité propres à nos matières. On n'a pas vraiment mis en avant les arguments différenciants en matière d'éco-conception de nos matières par rapport à la question qui a été posée. Donc on veut essayer d'en faire un argument différenciant et pas simplement un effet de mode, parce que ce n'est pas quelque chose de durable, industriellement parlant. Continuer à travailler sur la fin de vie de nos matières. On n'a pas de problématique propre aux fibres végétales sur la fin de vie, mais on a la problématique générique de la fin de vie des matériaux. Et on doit démontrer qu'on rentre bien déjà dans les filières de fin de vie des matériaux existantes. Bon, par exemple, Renault avait peur que les fibres végétales polluent les filières de recyclage et de fin de vie du polypropylène. Forestia a fait des essais taille industrielle, donc ils ont produit à perte plusieurs tonnes de pièces pour les broyer et pour démontrer que ça rentrait dans toutes les filières de fin de vie sans aucun problème. Donc il y a un certain nombre de clichés qu'il faut qu'on casse, mais on est obligé d'aller jusque-là pour prouver qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Donc ça, c'est important dans ce cadre-là. Et donc, tout ce que je vous ai présenté, et sans revenir sur notre savoir-faire, mais sachez que nous, on intervient dans des logiques de parcours projet
en fonction du stade de maturité de nos clients industriels, qui ont soit une vague idée de ce que sont les matières, soit qui ont vraiment besoin d'innover en matière de matériaux ou de conseils à l'utilisation de ces matières dans leur process, le but n'étant de s'adapter au process industriel utilisé. Pour finir, en lien avec IAR, un certain nombre de partenaires, si vous voulez tout savoir sur fibres naturelles et plasturgie composite, sur une journée, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas fait, il y a le 4e colloque fibres naturelles et polymères. Pour le clin d'œil, on a fait même un tarif spécial étudiant UTT. Et c'est co-organisé avec l'UTT, donc ça sera dans le Grand Amphi de l'UTT à 3. Donc 17 intervenants sur une journée, donc je peux que vous inviter à venir. Donc toutes nos solutions sont disponibles sur le site de l'agrobiobase du pôle IAR et on a un catalogue dédié de solutions sur notre site internet. Voilà.